à tous, bienvenue dans cette nouvelle journée à Fantasyland. Aujourd'hui on est toujours au bar 1919 et on s'apprête à aller au petit déjeuner. Nous avons très bien dormi dans cette petite capsule et donc on va y aller déjeuner. Et on est voisin du coaster pour le petit déjeuner, pas mal complet où on choisit du coup soi-même tout ce qu'on veut dans toute la pièce avec les différents éléments là-bas. Donc c'est plutôt cool. Miam miam. Et donc voilà, c'est la fin de notre petite cabine d'aéronaute. On a très bien dormi. Le petit déjeuner était pas mal. En vrai, il y avait pas mal de choix. C'était plutôt sympa. Et donc on ira voir cette merveilleuse cabine thématisée. Vraiment jolie. Hein, si vous êtes deux, après si vous restez longtemps, ça fait peut-être petit. Mais sur un court séjour, c'est vraiment très immersif. Très sympathique, c'est superbe. Voilà, et du coup, nous allons pouvoir leur demander de nettoyer la chambre pour être sympa avec l'hôtellerie. Clean my room. Salut la petite cabine d'aéronaute, c'était très sympathique avec la petite vue sur le coaster. Et nous revoilà sur le parc, toujours dans Berlin. Et là, on se dirige vers Guest Relation pour aller choper les passes, puisque nous sommes le jour de l'ascension. Je sais pas quand cette vidéo sera postée, hein, en fonction de mes motivations de montage, mais pas mal de choses à faire aujourd'hui parce qu'on n'a pas tout fait hier, il reste des belles attractions à tester, etc. Donc c'est parti. Donc nous venons de prendre nos passes rapides et donc voilà comment ça fonctionne. Vous avez les Quick Pass simples et les Quick Pass Plus. Et du coup les Quick Pass Plus, c'est 20 €, vous avez le droit à 2 attractions dans la liste qui est là. À choisir, donc 2 accès plus rapides parmi les attractions. Donc si vous êtes 2, soit vous en prenez un et vous avez une seule attraction où vous rentrez tous les deux, soit vous en prenez 2 comme nous on a fait, du coup vous avez chacun 2 attractions. Et la seule différence entre les deux, comme vous le voyez, c'est juste qu'il y a Taron et Black Mamba. Donc nous ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un Quick Pass Plus ici pour faire Taron et Black Mamba et un comme ça pour pouvoir faire en fonction, on va voir, Windjammer Force ou le reste, on verra. Donc voilà, je vous laisserai lire, mais c'est très sympathique, ça change et c'est pas super cher. Puisque si vous vous souvenez, on avait payé dans les 25-30 € juste pour une attraction à PortAventura. Alors que là, on en a 4. Voilà. Les films, c'est pas la même chose. J'explique comment ça fonctionne. Donc là, un peu dans le thème Mexique. Et on arrive dans la zone Deep in Africa, où vous avez Black Mamba avec l'hôtel. Juste là. D'ailleurs, il y a une représentation juste ici d'une zone. Je sais pas, c'est peut-être l'hôtel, ouais. C'est l'hôtel, c'est vrai. C'est très beau. Si, parce que là, c'est la tour. Très beau. Regardez ça, là c'est l'hôtel qu'on vient de voir. C'est super beau, hein. La zone est très belle. Black Mamba à droite. Ouais, je pense que c'est pas mal à tester comme deuxième. Là, il y a une belle boucle en haut. Magnifique. Regardez-moi cette petite zone là. Là, on est transporté en Afrique. Là. Et là, on a leur petite zone qui est Adventure Trail, qui est une sorte de passage au milieu de l'attraction. Vous avez des choses à faire, quoi, pour se balader. Dans le thème Afrique. Ouais, c'est beau, hein. Ouais, c'est vrai, même Adventureland, c'est pas comme ça. Tous les détails cachés, la télé, même l'odeur. Donc voilà un peu comment c'est. Vous avez des... Oh, escalade. Et là, tu passes juste au-dessus du rail, quoi. Il y a le rail en dessous de nous, quoi. C'est incroyable. Waouh, c'est fou. Je sais pas si vous voyez bien, parce qu'il n'y a pas fait le focus. Ben voilà, dédicace Emeline. Il est pour toi ce passage. C'est de l'acrobranche dans un parc d'attractions. J'adore, hein. C'est fou. Wow! Oh la vache! Mais comment il nous a frôlé? Il y a des bruitages. C'est incroyable.
Disney a du souci à te faire. Regarde, tu marches sur la plaque, ça fait un bruitage. Comme si les planches allaient craquer. C'est un support de coaster. Ah ouais, le support qui est intégré. C'est fou. Et là, toujours le coaster. Vas-y. C'est un bungee. Ah, c'est un trampoline, genre. C'est trop stylé. Franchement, c'est incroyable. L'ambiance du truc. Mais c'est incroyable. Ah ouais, c'est vrai que Disney ne nous laisserait pas faire ça parce qu'ils diraient que c'est trop dangereux. J'ai pas la... Mais jamais je passe, moi. Regardez-moi ça. Là, il y a la cascade sous nous. Et là, c'est le passage est là-dedans, quoi. Littéralement. C'est un truc de fou. Regardez ça. Et le coaster est juste là. C'est dingue. Regardez ça. Genre là, il y a le rail en dessous avec des rapides, quoi. Et le coaster passe sous nous, littéralement. Saut en escalade. Non mais, quel parc fait ça? Je suis désolé. Dans quel monde il y a ça dans un parc? Là, tu glisses, tu t'éclates la gueule, hein. Oh la vache. C'est une folie. Oh là. Avec les sacs. Oh là, c'est lourd ça. Faut pousser. Eh ouais, c'est des petits détails. Qu'est-ce que ça coûte? Rien. Juste de la théma. Ah ouais, clairement. Oh, et là c'est le rail le support de l'attraction. C'est fou. Ah oui, on est quasi sur la fin. One. Aïe, 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 aïe. Oh mon Dieu. C'est incroyable ce truc. Oh la vache. Wow. Hein? Là c'est le carrousel de l'entrée. C'est incroyable. On a fini. Passeport local, international. Nous on est internationaux. Par contre le bureau est fermé, messieurs dames. J'aimerais déposer mon passeport. Bon, c'est pas grave, on arrive. Les valises sont rangées, tout va bien. Et à chaque fois, les dragons du parc. Mais en fait, dans chaque land a son dragon. Oh, regarde le coiffeur du... Ah, c'est fou. Incroyable. Il y a vraiment quelqu'un? Oh, c'est dingue. Ah, c'est fou. Oh. Cool, s'il vous plaît. Je vais demander de rafraîchir les contours là. Vous m'utilisez la tondeuse là, s'il vous plaît. Wow. Même la radio avec l'audio. C'est fou. C'est vrai. Disney n'a pas ce genre de... Nous on a un vrai coiffeur à Disney. Mais et là c'est un casque. Ah non, c'est pour la tête. C'est fou. Oh, les tresses aussi. Waouh. Et le ventilateur qui fonctionne. Incroyable. Incroyable. C'est fou. Yeah. On est rentré dans une petite boutique. Et pareil, plein de détails. Des fruits, des affiches. Et on arrive là, des produits... toujours avec le Coca-Cola. La petite radio qui fait son effet. Ouais, avec l'effet radio. Qui reprend le même thème que la musique qu'on a dehors, du coup. Ici. Incroyable, cette ambiance là. Toujours avec le coaster à 1 mètre. Incroyable.
La petite musique, toujours avec de la déco musique. Et le point de vue, et la boutique du téléphone maintenant. Il faut répondre. Attends, c'est lequel qui sonne? Allô? Allô? Oui? Oui, c'est Maxime. Je suis actuellement au Niger. Oui. Bien sûr. Ah mais non, je vais pas venir travailler demain. Je suis désolé. Allez, à bientôt, hein. Merci. C'est fou. Bon, il n'y avait rien au téléphone, hein, mais le fait que ça sonne et que ça s'arrête quand tu décroches, c'est incroyable. Oh, c'est fou. Et là, une fabrique de textiles. Waouh. Et regardez ce qu'on trouve. C'est la police de quoi, ça? Indiana Jones. La police d'Indiana Jones, avec le lift qui monte là-haut. Regardez ça. C'est magnifique. C'est magnifique. Le réservoir d'eau. Toujours la pub Coca-Cola, mais c'est vrai que c'est un peu comme ça là-bas. Les chaises un peu dépareillées. Ah, c'est beau, hein. C'est magnifique. Voilà à quoi ça ressemble, Quick Pass Plus. Et là, on a les billets et du coup, ils vont nous cocher, j'imagine. Oh là, tu passes pile poil, hein. Ouais. Ouais. Non. Pas plus grand, hein. C'est 1m80, ça va. Pas plus grand, hein. C'est 95 le max. C'est pas grand. En fait, t'as vu. Wow, c'est là, Donc là, on économise 45 minutes de queue, hein, messieurs, dames. Regardez-moi cette gare avec tous les pics. C'est incroyable. C'est fou. Black Mamba, sympathique, hein. La sensation est incroyable, il est fluide, le fait que tu frôles les éléments comme ça, c'est vraiment magnifique, le lift est super sympa, c'est vraiment une très belle attraction et on réfléchissait justement à peut-être changer notre top 3 des attractions préférées parce que ce parc on a des pas mal, entre Fly, Taron et Black Mamba, franchement ils font fort, hein. Si vous aimez les coasters, c'est vraiment un parc à faire parce qu'il y a énormément de choses super sympas. Et du coup, Black Mamba, c'est vraiment super sympa. Grâce au pass, on a attendu 0 minutes, donc grave rentable. Et en plus, ce qui est drôle, c'est qu'à la fin, vous arrivez et c'est tout noir, la zone de décélération. Donc peut-être c'est pour ça que ça s'appelle Black Mamba. Je n'ai pas la storyline de l'attraction, mais c'est magnifique. Une réussite. On avance, on continue la journée, on va retourner faire Mystery Castle, mais la version du matin puisqu'il y a deux versions. Regardez-moi ce dragon, le dragon du Mexique. Magnifique. Oh, c'est beau. Donc on est reparti pour Mystery Castle, puisque comme je vous disais à l'instant, vous avez deux modes. Un mode apparemment le matin pour fluidifier normalement le monde, et un mode le soir un peu plus long. Je ne sais pas en fait quelle est la vérité, on vous dira la différence. Et donc, vu que c'est une tour de chute, c'est une configuration de la tour de chute différente. Et du coup, en fonction de l'affluence, ils peuvent choisir différents modes. Et oui, selon Alex, c'est la même hauteur que la TOT. Je crois qu'elle fait 65 et la TOT c'est 66, c'est quelque chose. C'est ça. Et du coup, ce que j'ai regardé, c'est qu'en fait, c'est un scientifique et sa famille qui ont été maudits. Et du coup, ils ne peuvent pas dépasser l'âge des 30 ans. C'est une malédiction. Et du coup, super. Pour pouvoir dépasser l'âge des 30 ans, eh bien, ils sont obligés de prendre l'âme des personnes bienveillantes et donc nous-mêmes visiteurs
Et donc on est envoyé en l'air pour se faire buter. Voilà, voilà. La tour. Avec les prisons. Et du coup tous les ancêtres qui sont morts. Et aucun n'a dépassé l'âge des 30 ans. La bibliothèque. Ich muss mich für Sie entschuldigen, sollten Sie unhöflich geworden sein. Seit so langer Zeit gehen Sie nicht Mr. Castle und er sehen, wie er lebt. Ah oui, en fait, il envoie l'électricité dans la cour. Voilà pour la deuxième fois où on fait la tour de chute. C'était pas la même, hein, effectivement. C'était, j'ai l'impression, plus rapide, mais du coup, on est propulsé directement au début. Et donc, c'est super sympa parce que là, j'ai eu des sensations alors qu'hier, j'en ai pas trop eu. Donc, on verra, à tester. En tout cas, les deux sont à faire. Il faut le savoir que ça change. Et là, on va du coup de l'autre côté du parc qu'on n'avait pas tout à fait visité aussi pour faire Winja Force, Winja Fear et aussi l'attraction avec le casque VR, puisqu'ils ont une attraction casque VR. Donc c'est un peu unique aussi. Et apparemment c'est la plus longue d'Europe, je crois, en VR. Donc on va voir ça. Donc la petite zone en travaux ici pour des futures extensions du parc et la zone fantasy. Du coup avec des petites attractions pour enfants. C'est vrai que dans le style Gaudi. Regardez là, il y a une attraction type fête foraine, bus qui tourne. Là-bas, le mur, mais en fait c'est le mur pour cacher Rob Blue, puisque du coup derrière il y a l'hôtel, justement. Des petites attractions type tour, hein, comme on a au parc Astérix. Vous avez une sorte de petite tour où tu pédales et tu avances. Voilà, c'est toujours un petit stand de bouffe. C'est joli le land, hein. C'est joli. Voilà. Le land fantasy. C'est bien thématisé, les petites grenouilles sauteuses. Et là, une tour de chute aussi, dans le thème. Et là, on arrive dans Avoraz apparemment. Et ici à gauche, c'est pour rentrer dans l'intérieur du bâtiment où on ira juste après. Et là, à l'intérieur de ça, vous avez une tour pour enfants. Oh, c'est beau, ça crache de la fumée. Waouh, c'est fou. C'est un oiseau géant. Avec ses ailes et tout. Avoraz. On va aller au bout du parc pour faire du coup la petite balade en bateau, puisqu'ils ont une zone entière avec un lac qui est plutôt caché, hein, qu'on n'a toujours pas vu depuis. Donc là on est dans une zone très fleurie, un peu plus calme que le reste du parc. On voit aussi toujours les petits véhicules. C'est la prochaine zone qui vont sûrement refaire. Là on est dans une zone, il n'y a rien du tout. C'est la zone tout au fond du parc où il y a le lac juste derrière nous là. Et en fait, j'ai regardé un peu l'histoire du parc et le truc c'est qu'ils ne peuvent pas s'étendre parce que tout autour en fait il y a une zone avec un parc protégé et du coup ils sont en combat avec la ville et les habitants du coin pour essayer de s'étendre. Et c'est pour ça qu'ils sont obligés de faire des attractions aussi si restreintes et si imbriquées et tout comme ça parce que ils n'ont pas la place. Et du coup ça donne des challenges pour pouvoir s'étendre. Mais là c'est vrai qu'on est dans un camp où il n'y a personne. Littéralement personne, alors que le reste du parc il y a 70 minutes d'attente. C'est un peu la zone fantasy. Et derrière moi on aperçoit le grand bâtiment qui est juste là, où vous avez du coup Crazy Bat, l'attraction avec le casque VR. C'est fou, hein. C'est le bloc qui avait le spatial expérience sur l'époque. Ah ouais, il y avait apparemment une attraction spatiale à l'intérieur. C'est vrai que ça fait un peu style spatial. Ce soir ou demain. Ah, il y a une map de l'ancien truc. Voilà. Tu vas vite s'en connecter au bâtiment. Il y a apparemment un truc spatial. Ouais. C'est fou, hein. C'est très calme. Et donc voilà, on va faire Wakobato et Slow Boat Ride Across the Lake. Un parcours lent à bateau autour du lac. Interactif. T'es sûr de ça? C'est très beau quand même, hein. Très calme, ça fait plaisir. Mais il faudrait qu'ils le mettent en avant, parce que là c'est vide. Regarde, y a rien, c'est fou. C'est Jungle Cruise quoi. On aura un bateau privé peut-être à tout moment. Ah oui, voilà. En vrai, imagine, tu manges, et ben voilà, tu te détends. Mais effectivement, je comprends les voisins, parce que regardez là, on a les maisons. On aperçoit le toit de leur maison. Ah oui, putain, ouais,
Surtout qu'un coaster ici, c'est bof comme. Et donc, effectivement, ils peuvent pas tout faire parce qu'un coaster, ça fait des nuisances sonores. Ah bah, tu mets un coaster à côté des habitations. Et donc, t'entends les rails toute la journée, ils vont péter un câble. À moins de mettre un mur anti-bruit, mais c'est C'est vrai. Ah oui, donc effectivement, regardez, on a du coup des pistolets pour tirer. Ça fait penser au truc de PortAventura. Ouais. Tu sais, où tu tires. Mais en plus gros, parce que ton endroit, il est petit. Et je crois que les cibles, c'est ces genres de trucs-là. Là. Après, c'est sûr que t'as activé ce que ça me dit. Mais du coup, ils tirent pas là. Est-ce qu'ils veulent pas tirer? Je ne sais pas. Bah écoute, on va bien voir, hein, si ça a chopé. C'est fou. Donc voilà, regardez, on a les petits trucs. Apparemment, pour les enfants, vous êtes obligés de mettre des gilets de sauvetage. Yeah. Voilà, on est parti. 5% peut-être on disparaît dans. C'est original, hein. Mais ça, on dirait que c'est des cibles. Hein. Mais ça marche plus, je crois. Hein. J'ai pas l'impression que ça fonctionne, les cibles. Je pense que la station est à l'abandon. Je suis pas sûr que ce soit en fonctionnement. Il devait en faire une nouveauté. Il était là à me demander Can you swim? Mais j'ai pas compris au début. Parce que j'ai jamais vu une instruction comme ça où on te demande est-ce que tu sais nager. Je pensais que c'était une blague, moi. Mais non, apparemment c'est normal. Et du coup, ils donnent des gilets de sauvetage aux gens qui ne savent pas nager. Surprenant. Et ça marche pas, du coup, c'est la déco. Je pense que c'est cassé. Voilà, donc c'est effectivement cassé. Il devait y avoir les systèmes et toutes les bouches qu'on voit là, c'était des systèmes de tir. Mais ça, c'est pas entretenu et c'est cassé. Donc bon. Ah, et là, on aperçoit du coup l'arrière avec les pédalos et les travaux qui sont en cours sur la nouvelle zone enfant apparemment. Et la zone pédalo. La plus grosse animation, c'est le bébé canard. Donc voilà pour l'attraction aquatique. C'est une petite balade en fait du coup. C'est pas très interactif. Peut-être que c'est interactif l'été. Et là ils l'ont désactivé parce que j'ai cru voir des jets qui étaient directement dans le bateau et qui explosaient sur le bateau. Donc je pense que ça mouillait un peu trop pour l'hiver puisqu'on est encore, vous voyez, le temps est pas foufou. Là on a une petite pagode, je ne sais pas. Mais c'est drôle d'avoir des éléments comme ça perdus au milieu de nulle part. Là on est vraiment en pleine forêt quoi. C'est fou. Il n'y a personne. Et regardez, il y a les animaux. Mais moi là, je te raserais tout ça, je te construis un truc. Hein. Mais il est fou. Oh, c'est beau. Regardez ces images de nature et découverte. Exploitable. Wow. On poursuit avec du coup Crazy Bats, qui est l'attraction en VR du parc. Anciennement le truc de Space de l'étoile. On va voir ce que ça vaut. Voilà la gare. On vient de nous donner les casques qui sont énormes. C'est fou, hein. Donc c'est vers la gauche, c'est ça, pour les serrer. Incroyable. Ouais, vers la gauche, serré. Et là, voilà la gare. Et du coup, il faut mettre les trucs dedans. C'est dingue. Du coup, là, vous avez le convoyeur qui permet d'emmener les casques une fois que c'est terminé pour les nettoyer. Et donc voilà pour Crazy Bats. C'est surprenant d'avoir un coaster avec un casque. C'est vrai que personnellement, j'ai cru que par moment il allait s'enlever le casque. Tellement il y a des virages serrés que tu t'y attends pas. Après, la sensation d'avoir un ride comme ça en VR, franchement, la qualité de l'écran est vraiment bien. J'en avais fait un à l'époque au Canada. C'était vraiment les tout débuts de la VR et tout. C'était moyen la qualité. C'est une bonne qualité qu'on a sur l'écran. Donc en vrai, sympa, plutôt sympa à tester. Et là, regardez-moi ça au-dessus. On a les sortes de crush coaster. Il y en a deux dans le land. Les mouse un petit peu. Et donc on va essayer ça, on va les tester. Vous en avez deux dans un seul bâtiment. Vous avez Winja Fear et Winja Force. Voilà. Et les deux sont différents apparemment. Et il y a un système d'ascenseur, j'ai cru voir. Donc on va voir ce que ça donne.
avec les 2 mouse qu'on a filmés. C'est des belles attractions, en vrai, il y a des thématiques, il y a des éléments de ride qu'on voit pas partout, notamment le basculement, le rail qui tombe, la drop assistée, enfin c'est vraiment des beaux coasters, surprenants. On s'attend pas à voir ça là-dedans, thématisé comme c'est très très joli, ça fait parfaitement le taf. Juste à l'entrée, on a un petit plan qui montre la Woostown, du coup la ville où on est actuellement là, du coup, avec le lac où on était tout à l'heure. Et toute la zone là, Hawk Mountain, Kleinstein, Baumbergen, et du coup tout ça c'est représenté à l'intérieur d'ici. De retour dans la zone Berlin, nous allons faire mousse au chocolat, Maus au chocolat, qui est un peu l'attraction style tir du parc. C'est un Buzz-like on va dire, dans le style d'une fabrique de chocolat apparemment avec une souris, et donc il faut tirer. Et donc on a racheté des Quick Pass parce qu'aujourd'hui c'est l'ascension, je vous le rappelle. Et du coup, nous avons les tickets qui nous permettent cette fois de faire Colorado et le Quick Pass de Maus au chocolat. Voilà. Donc voilà, vous avez les systèmes de tir et vous pouvez tirer là-bas. Allez Alex, c'est ton moment. Dans le laboratoire. On est serré Alex, hein. Oh, c'est trop drôle! Incroyable! Oh là 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 là! Oh, le high score! Mais c'est un truc de fou! Ah oui, ils font les gens. 816, mais c'est impossible! C'est les plafonds du même. Ah ouais, non, je te jure! C'est les trucs cachés. Il y a peut-être des sites cachés comme nous, quoi! Wow, c'est dingue! Là, pour Maus au chocolat, vous avez vu le système. J'ai gagné de très très peu. Parce qu'Alex avait beaucoup de retard mais m'a rattrapé énormément sur la fin. Mais ouais, le système, c'est pas comme un système de tir. C'est les trucs où tu as les languettes là et tu dois tirer, donc c'est pas le meilleur des systèmes. Mais... Oui, exactement. C'est exactement ça. Après, il y a l'odeur de chocolat qui est vraiment très présente, donc ça va permettre de s'immerger dans le land. Et surtout que les décors entre les scènes sont super bien faits. Donc quand même une belle attraction aussi. Ils ont des belles choses. Et ça, c'est une attraction récente. Donc... c'est sympa. Nous voici avec une vue exceptionnelle sur Chiapas pour le déjeuner avec la petite Corona à consommer avec modération, mais typique du cadre quoi, c'est magnifique. Avec Cancun, on a acheté ça juste là, aux pizzas. Très très beau. Bon appétit pour la petite pause repas. Nous sommes de retour dans le land de Taron. Regardez avec ces bois là, c'est incroyable. Oui, on va en Afrique. C'est beau, franchement, c'est beau. Ce land est magnifique. Avec ses rails derrière, regardez ça. Wouh! Hey! Incroyable. Non, c'est trop, c'est trop. Ce land est tellement beau. On enchaîne sur Taron, toujours avec le Quick Pass. On vient de manger, hein, mais tout va bien. Oh là là, c'est beau, c'est beau. Ce land est magnifique. Notre seconde journée, toujours dans le land de Rock Brew, donc chez nous à la maison. Avec le billet rapide de Fly. De nouveau dans ce land merveilleux. Et cette fois avec les 2 tickets. Hop là. Cette fois avec les 2 tickets rapides Charles Lindbergh tickets. Qui vous permettent d'accéder à l'attraction via ces tickets. Puisqu'il est Charles Lindbergh Ticket Fly. La petite entrée privative qui permet de skip pas mal de queues. Et on arrive carrément tout de suite ici. Fly. Et ce que je vous disais hier, c'est là où on a fait les photos. Et maintenant c'est blindé de monde. Blindé. Nous sommes de retour à Chiapas après ce petit passage mexicain pour refaire l'attraction aquatique la plus raide du monde. Dans ce finalement la zone Mexique parce que Chiapas est tombé en 101, en panne. Et donc on va faire autre chose. On a encore un billet pour faire Colorado, le BTM qui va super vite. Et on a la technique qui est en train de courir là. Mais c'est la première panne technique du week-end. Donc plutôt efficace. Félicitations. On continue notre journée dans les Landes avec ici le dragon de la Chine. Ça a l'air d'être une dragonne d'ailleurs.
Très stylé. Donc, une des attractions qu'on n'avait pas fait, on avait totalement zappé, c'est le Fengju Palace, qui est une attraction de type que vous êtes assis et il y a la salle qui tourne autour de vous. Donc 10 minutes. C'est beau en tout cas. Voilà, on vient de finir le Fengju Palace. C'est ouf parce que c'est une des seules où ça m'a vraiment donné l'impression de tête qui tourne dans ce style d'attraction. C'est pas mal, hein. Franchement, au tout début, j'étais là, oula, ça tourne, je suis au plafond, alors que d'habitude, celui d'Astérix, je le trouve plutôt standard. Du moins, c'est beau, mais ça fait pas cet effet-là. Donc voilà, plutôt sympa aussi. On aura quasiment tout fait, voire tout fait même dans le parc. On a tout fait. Donc là, c'est que du plaisir, on profite. On continue à faire des choses, notamment on va refaire un petit Mystery Castle. Et on a repris des passes pour faire Taron et Black Mamba. Voilà. Allez, comme tout parc d'attractions se respecte, les fameux churros. Magnifique. Donc de retour dans Berlin avec les petites churros qui sont là. Il y en avait 3, j'en ai déjà fini un. Dans les sièges comme ça. C'est super sympa d'avoir des sièges parce que quand il fait beau, là on dirait pas, mais il fait pas mal chaud. Et Alex a les fruits. Et bah c'est très sympa d'avoir des sièges comme ça. C'est une bonne idée. Et donc voilà, nous avons terminé notre petite journée. Le parc a fermé depuis au moins 30 minutes. Là on est en train de traîner pour rentrer. C'était vraiment un séjour exceptionnel, un super parc, des super thèmes comme vous le voyez autour de moi. C'est magnifique. C'était super, bravo à Fantasyland pour la thématisation, pour les attractions, c'était vraiment exceptionnel. Je conseille à tous les fans de parc de faire ça. En tout cas, merci de l'avoir suivi, n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner, liker la vidéo, rendez-vous dans un prochain vlog, sûrement à Disneyland Paris. Merci Alex, toujours sur son Instagram, et à la prochaine.